Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Monsieur Jacquet n'est pas le seul dans ce cas. Des chrétiens qui servent Dieu, qui ont des responsabilités dans l'église. À ce jour-là, ils battent leurs femmes. Ils battent leurs femmes. Notre modèle là, c'est Christ. Ils battent leurs femmes, mais ils viennent à l'église, ils servent Dieu, ils sont là, ils sont zélés, tu les vois, mais chez eux à la maison, là, c'est la catastrophe. Et la femme ne peut rien dire. Parce que non, elle va dire non, mon mari est responsable à l'église, il est chrétien, si on dit ci, on dit ça, les gens vont avoir les yeux sur nous. Non. Il faut en parler, il faut dénoncer. Peut-être ton mari même a besoin d'aide. Il faut prier pour lui, certes, mais si ça ne va pas, il faut dénoncer pour que d'autres personnes aussi puissent t'aider. Et ça se passe dans l'église, hein. C'est vrai, on dénonce les gens dehors, on dit non, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais à l'église même ça se passe. La preuve, ton mari, il n'est pas responsable dans son église. Il est responsable dans son église. Mais ça n'empêche de te frapper. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Qu'on soit des chrétiens vrais, on soit des chrétiens authentiques. Parce que un des fruits de l'esprit là, c'est la patience, c'est la douceur. Est-ce que tu as besoin de frapper ta femme pour prouver que c'est toi qui es le chef? Tu as besoin de frapper ta femme, de la battre pour prouver ton chef-là ou ton autorité. Arrêtez ça. Doudou, faut ouvrir. Arrêtez ça. Bonjour ma chérie, bonjour ma belle. Bonjour. Mon beau, ça va, bonjour. Merci. Nouvelle. Bon, je suis venu te voir pour te demander pardon, pour demander encore pardon à mon épouse pour ce qui s'est passé. C'est la raison de ma visite. Nous venons de l'hôpital comme ça. Tu peux voir, voici le certificat médical qu'elle a. Ça là même là, si on s'en dépose, on peut t'emprisonner pour ça. Suite à ton match, ton catch que tu as fait sur elle, le médecin, elle a 10 côtes cassées. Son épaule est complètement déboîtée. Donc là, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a décidé que trop c'est trop. Elle a décidé. Et nous, on encourage dans cette foi. Je te comprends, je comprends toute la famille. Ah, c'est ça, tu l'aimais et puis tu l'as tabassé comme ça. Donc, moi, je ne sais pas. Ça, elle a décidé que, en tout cas, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Majo, c'est ça ou pas? C'est ça. Je ne vais pas retourner. Non, je ne vais pas retourner. Tu m'aimais et puis tu as pris ton temps pour me frapper. Pour t'acharner sur moi comme ça. Surtout que ce n'est pas la première fois que tu faisais ça. C'est un ras-le-bol. Vraiment, je ne peux plus. Ah, moi, je la soutiens dans cette décision. Toute la famille la soutient dans cette décision. Donc, il fallait penser à 2 fois avant de choses. Avant de c'est l'eau qui est versée, on peut ramasser. Donc, là. Je vous comprends, mais je vous demande pardon. Oui, tu me demandes pardon, mais j'aime mon épouse et je vous demande pardon. Ah, mais il fallait y penser à 2 fois. Surtout que ce n'était pas la première fois. C'est pas la première fois. Jusqu'à quand, mon beau? Jusqu'à quand? Tu vas pas venir après nous annoncer que tu as voulu la taper juste un peu, puis elle est décédée.
Là, c'est fini. Une fois qu'elle est décédée, c'est terminé. Donc, ah, Majo, c'est à toi et moi je vous laisse. C'est qu'elle suit. C'est à elle de prendre sa décision. Ma chérie, je te comprends, mais je t'aime, tu le sais bien. Je sais que je n'ai pas bien agi, je te demande pardon. Donc, je voudrais que tu reviennes sur ta décision. Aïe. Je comprends encore qu'il y ait... Il y a toute cette douleur-là. Non. Je comprends qu'elles sont encore souffrantes, malades, il y a encore l'effet de la colère, tout ça. Mais je te demande pardon. Je vous demande pardon à tous. C'est pas le même pardon là, que tu demandes à chaque fois. À chaque fois tu me bats, à chaque fois tu me demandes pardon. Chaque fois que tu me bats, tu viens me demander pardon après. Je ne peux plus continuer cette vie-là. Je ne peux plus. Vraiment, c'était la dernière fois que je t'ai laissé me porter main comme ça, avec tout ce qui s'ensuit. Et j'ai été obligée maintenant d'en parler à ma famille. Je ne peux plus retourner en arrière. C'est fini. Vraiment, c'est fini. Je ne peux plus. Donc pour moi, je pense que vraiment, c'est pas la peine d'insister. Tu as demandé pardon, j'ai compris, mais c'est bon. Non, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avenir. C'est bon comme ça. En gros, moi je demande le divorce. J'aime mon épouse, moi je ne veux pas divorcer. Depuis quand l'amour se manifeste avec la violence, par la violence? Depuis quand? Et puis pendant que tu es en train de me frapper, que je crie, tu continues. C'est des choses qui ne peuvent plus être possibles. C'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable du tout. Donc, vraiment, tu as demandé pardon, j'ai entendu, mais ayons assez d'égards, assez de respect encore pour nous-mêmes. Arrêtons tout. Moi, c'est tout ce que je te demande. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Madame Sossou Estelle, votre conseillère du jour. Je vous remercie parce que c'est moi encore qui vais vous entretenir aujourd'hui. Merci de me recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions vu tout à l'heure la série « Si on en parlait ». Et cette série d'aujourd'hui parle de la violence conjugale. Nous avons vu Madame Jacquet qui s'est fait frapper par son mari. Je voudrais ouvrir une petite lucarne pour dire que Madame Jacquet a très mal parlé à son mari. Il suffisait d'un ton de douceur pour que cette situation n'arrive pas. Monsieur Jacquet a été emporté par la violence. Il ne fallait pas porter main à sa femme pour si peu. Comme vous avez pu bien voir dans la première partie, Madame Jacquet, étant fâchée, est partie en famille chez sa sœur. Monsieur Jacquet, se retrouvant seul à la maison, a dû faire face à sa conscience et a pris de bonnes résolutions. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Et il est reparti vers sa femme pour demander pardon. Je dirais que le pardon est l'arme des forts, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de demander pardon. Et dire en même temps que le pardon n'est pas destiné à une catégorie de personnes, parce que généralement, il est plus facile à une femme de demander pardon qu'à un homme de le faire. Mais M. Jacquet a pris sur lui d'aller voir sa femme et de demander pardon. Et comme je disais tantôt, que le pardon est l'arme des forts. Et Madame Jacquet, s'étant réfugiée chez sa sœur, ne veut plus rien savoir. Mais vous savez, quand vous n'accordez pas le pardon, vous vous mettez vous-même en prison. Et celui à qui vous refusez le pardon, comme M. Jacquet, vous le mettez aussi en prison.
Parce que M. Jacquet, il est dans la prison des regrets. Il regrette d'avoir frappé sa femme. Madame Jacquet est dans la prison de la haine, de la rancœur, de la colère. Et toutes ces situations ne font pas avancer le couple. Il va falloir trouver de bonnes résolutions pour changer. Parce que tant que vous ne pardonnez pas, vous avez tout le temps des problèmes. Parce que le couple n'est pas uni. Et quand le couple n'est pas uni, il y a toutes sortes de situations. Aucune bénédiction ne sera votre partage. Et l'ennemi, il vient, il va vous cribler comme du froment. Mon frère, ma sœur, libère le cœur. Quand ton conjoint ou ta conjointe vient te demander pardon, accorde le pardon. C'est ce que je vous exhorte à faire au cas où vous avez des dissensions dans le couple pour que vous puissiez repartir d'un même pas et que le Seigneur vous bénisse. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision.